Il se demandait bien ce qu'il y avait là-dedans, avait fait des analyses d'échantillons pour se rendre compte qu'il y avait du fer, d'où le rouge, mais beaucoup d'autres métaux, du nickel, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, du zinc, etc., dans des concentrations inquiétantes. Or, on s'est retourné du côté de la compagnie Arrimage au port de Québec et c'est de la manipulation de produits qui avaient dispersé cette poussière. Et Mme Lalande est allée plus loin. Hier, Jean-François Nadeau nous l'a présenté en entrevue. Elle a rencontré la presse aussi hier en disant on a continué à faire des tests parce qu'on s'est demandé si c'était épisodique, si c'est arrivé juste une fois ou si de façon régulière et récurrente il y a aussi des problèmes de poussière qui contiennent des concentrations inquiétantes de métaux et de produits dangereux et inquiétants. Et sa conclusion, c'est qu'à différents moments, s'il y avait moins de fer, parce que c'était pas le même genre de poussière qui s'était répartie dans l'atmosphère, s'il y avait moins de fer dans les échantillons prélevés, il y avait encore des concentrations très inquiétantes de cuivre, de zinc qui ont été prélevées dans différents endroits, Limoilou, secteur Beauport et Saint-Jean-Baptiste également. Alors, la dispersion de cette poussière inquiète plusieurs résidents. Les résultats d'analyse demandés par deux citoyens révèlent ces traces de métaux lourds. Et la Ville de Québec avait déjà la veille annoncé que pour donner et pour améliorer, pour limiter peut-être les craintes des citoyens, on allait nettoyer davantage les rues en ville comme on le fait avec la brosse puis tout ça. Là. Au lieu de faire 2 fois par année, on le ferait 8 fois par année. Alors, tout ça mis ensemble, il y a encore pas mal de questions qui se posent. Et avec nous, pour en discuter, Isabelle Goupil-Sormani, elle est médecin conseil à la Direction Santé publique. Bonjour, Mme Goupil-Sormani. Bon matin. Vous attendez vos propres analyses, là. Mais comment recevez-vous les résultats qui ont été dévoilés par Mme Lalande? En fait, ce qu'on comprend de la situation à partir de ce que Mme Lalande, mais aussi ce qu'on a pu croiser d'autres sources là, avec des données du ministère de l'Environnement, des données aussi obtenues en santé au travail, c'est qu'il y a effectivement une situation où il y a la présence de métaux lourds dans l'environnement. Certains de ces métaux lourds-là peuvent avoir des impacts sur la santé. On les a actuellement sous forme de poussière, mais ce que ça veut dire, c'est que ça révèle une situation qui est préoccupante, qu'il faut davantage caractériser. Ça veut dire qu'il faut la comprendre, il faut essayer de voir l'origine, il faut essayer de voir aussi comment ça se comporte, comment elles peuvent être exposées aussi, comment les gens peuvent s'y exposer, dans quel contexte. Puis là, on est en train moi, je me vois ça comme un immense puzzle, puis là, on met des pièces du Ouais. puzzle ensemble pour essayer de comprendre la situation, puis surtout répondre de la préoccupation. Là, les gens sont préoccupés, les gens veulent savoir, bon, est-ce que c'est dangereux, jusqu'où ça peut l'être, est-ce que ça pose des problèmes. Donc, on est en train de mettre sur la table l'ensemble des données là, pour essayer de se positionner par rapport à ça. Bon, ce sont des préoccupations suffisamment légitimes pour que vous nous disiez il faut effectivement comprendre correctement ce qui se passe dans ces quartiers. Là. Ah oui, tout à fait. Parce que là, ce qu'on a avec les données produites par Mme Lalande, mais aussi par nos partenaires, on a différents prélèvements de poussière, on a aussi des éléments de qualité de l'air dans lesquels on voit des métaux lourds. Okay? On a différents moments, on les a sur un mois, à différents sites. Et là, on nous donne des teneurs qui varient de 4 à 16 fois un standard là, qui était appliqué là, pour les sols contaminés. Et là, ça présente une situation qui dit, bon, il faut comprendre c'est quoi, puis il faut vous dire, il faut essayer de répondre. Dire, Ouais. est-ce qu'il y a un risque toxicologique? Là, toxicologique, ça veut dire toxique là, chez les personnes. Donc, il faut mettre l'ensemble de ces données-là ensemble, puis les analyser, puis aller plus loin. Mais est-ce que c'est normé? Est-ce qu'il y a des normes sur la quantité acceptable dans l'air, dans la poussière, par exemple, comme on les trouve à partir des échantillons? Oui, il y a des normes. Il y a des normes pour les sols qui peuvent devenir poussière, puis il y a des normes pour la présence de particules dans l'air. Mais il faut être prudent. Les normes, c'est un processus socialement accepté où on dit oui, on accepte la présence de polluants jusqu'à temps, puis oui, on accepte la présence de polluants dans les sols jusqu'à telle concentration, mais le risque à la santé peut être indépendant de cette norme-là. La norme, c'est un processus construit socialement. Là. C'est l'ensemble d'acteurs qui décident que oui, il faut avec nos activités industrielles, il faut qu'il y ait de la pollution, Ouais. et En, qui mais en même s'entendent temps, sur ce que ça doit être. Mais la- l'analyse va plus loin. Nous, on s'intéresse à la question de la santé. ouais. En même temps, ça te permet d'imposer une certaine limite en disant, au-delà de ça, non seulement il faut s'en préoccuper, mais il faut peut-être régler le problème. Là. Ah, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Puis même au-delà des analyses, on parle actuellement d'être en train d'assembler le puzzle puis de faire, dire est-ce que c'est dangereux ou non, est-ce que ça présente un risque. Je pense qu'il y a aussi, il faut aussi aller en amont puis essayer de dire pour tous les polluants, puis c'est valide là, pour n'importe quelle situation, est-ce qu'on peut en réduire la présence dans l'environnement? Point. Ouais. Quelles sont les conséquences sur la santé de concentration élevée et d'exposition à ces concentrations élevées de plomb, de zinc, de nickel, par exemple? Ça dépend. Ça dépend. Il y a des métaux qui sont des éléments, des oligo-éléments. On en a besoin pour vivre. Ouais. Donc, ça en prend.
mais ça en prend pas trop. Quand on en a trop, il y a des phénomènes irritatifs immédiats. Là. On peut avoir des phénomènes allergiques, on peut avoir des phénomènes pulmonaires là, qui peuvent réagir parce qu'on réagit à la présence d'un excès de métaux. Puis on peut avoir des effets à long terme ou des effets sur le développement. Là, ça dépend des métaux observés. Là. C'est chaque métal a sa particularité. Là, puis c'est un peu ça qui complexifie l'analyse. Mais il faut les analyser puis il faut regarder. Il y en a qui peuvent être cancérogènes à très long terme. Donc, il faut s'assurer qu'on n'expose pas les gens inutilement à des contaminants. Cette semaine, la Ville de Québec a annoncé qu'elle allait dépenser 50 000 $ de plus pour passer le balai, essentiellement, pour nettoyer les rues 8 fois plutôt que 2 dans le quartier. Est-ce que c'est valable? Est-ce que ça aide, ça? Bien, c'est une mesure que la santé publique prône depuis plusieurs années en lien avec les activités industrielles. Il y a une cohabitation. Hein. Dans le secteur des Limoilou, il y a une cohabitation industrielle et une cohabitation résidentielle. Il y a aussi beaucoup de trafic urbain. Là. C'est un axe important là, pour l'accès à la ville. Cette recommandation-là, par un de mes collègues experts en qualité de l'air, ça fait longtemps qu'elle a été émise. On l'accueille très favorablement. Est-ce qu'en même temps, on donne une fausse impression de sécurité? S'il y a problème, on s'entend, on est toujours dans les analyses puis dans la compréhension du phénomène. Est-ce que c'est un faux sentiment de sécurité parce que cette poussière-là, elle tombe pas juste dans les rues, il y en a sur les balcons, il y en a dans les parcs dans lesquels jouent les enfants, etc.? Bien, je pense que c'est l'ensemble. Il faut faire un ensemble de mesures. Je pense que la Ville propose ce qu'elle peut faire dans son champ de juridiction, mais c'est effectivement, il faut s'attaquer au problème dans son ensemble. D'où viennent les poussières? Est-ce qu'on peut agir? Moi, je dis souvent, on peut caractériser, mais si on peut agir en amont, agissons en amont. Si on peut agir à la source, agissons à la source. Donc, il va falloir travailler, voir comment on peut améliorer les procédés industriels, comment on peut diminuer l'impact de la zone industrielle à proximité d'une zone résidentielle. Ça, c'est clair que ça fait partie du travail de la santé publique. Est-ce que dans le travail que vous faites présentement, Mme Goupil-Sormani, vous avez la collaboration du Port de Québec? Oui, on a une collaboration. Le Port de Québec est ses locataires. Là, on collabore avec le Port de Québec sans problème. OK. Donc, ils sont là ils vous appuient dans les études pour essayer de déterminer la provenance de ces poussières-là, de ces métaux-là, par exemple? Ben, ils ont démontré de l'ouverture à cet effet. Là. Nous, on attend toujours d'avoir le compte-rendu de ce qu'ils ont fait puis de ce qu'ils veulent faire. Là. Mais on nous mentionne de façon verbale que oui, ils sont à la recherche de solutions de leur côté. Qu'est-ce que vous pensez du fait que ce soit une initiative citoyenne qui soit à l'origine, au fond, de la discussion qu'on a ce matin, puis peut-être même de la décision que vous avez prise à la santé publique de pousser plus loin l'enquête? Là? Bien, on fonctionne. L'initiative citoyenne, c'est souvent notre signal d'alarme, c'est souvent la façon dont on est avisé des problèmes. C'est pas l'intérêt qu'on porte à la situation est pas si récent que ça. Là. On avait déjà eu des plaintes citoyennes concernant les poussières là, en lien avec les activités industrielles du Port de Québec il y a quelques années. On avait fait des recommandations à cette époque. Je pense que c'est vraiment un problème qui n'est pas si nouveau que ça. Il y a aussi une mobilisation citoyenne il y a beaucoup de citoyens préoccupés par cette zone-là actuellement. Ouais. Donc, je pense que ça faisait partie de nos préoccupations, puis faisait partie du travail qu'on avançait avec les partenaires, avec justement les comités de citoyens qui sont mobilisés dans cette situation-là. Je pense que Mme Lalande et son conjoint, M. Duchesne, ajoutent une pièce de puzzle supplémentaire en disant il y a ici une zone particulièrement affectée par des situations, puis il faut s'en préoccuper. Oui, mais si le problème n'est pas si nouveau, comment se fait-il qu'on soit encore à l'étape de l'enquête puis de comprendre, là? Bien, là, ce qui est nouveau, c'est la caractérisation particulière pour les métaux lourds. Ça, c'est une pièce de plus. Mais il y avait des préoccupations. Il y avait des préoccupations, ne serait-ce que pour les poussières, sans qu'on ait la caractérisation de ce qu'il y avait dans les poussières. On avait des préoccupations dans ce domaine-là. Donc, on avait déjà fait une série de recommandations au Port de Québec en matière de gestion des poussières. Puis là, avec les résultats de Mme Lalande et de M. Duchesne, on peut se permettre d'aller plus loin. Ouais, bien. Merci beaucoup, Mme Goupil-Sormani. Bonne journée à vous. Bonne journée, Isabelle Goupil-Sormani, médecin conseil à la direction de la santé publique sur les nouveaux échantillons qui ont été prélevés, analysés, rendus publics, les résultats rendus publics par la résidente de Limoilou, Véronique Lalande. Aujourd'hui, à Rimage Québec, là, qui manipulait qu'est-ce que c'était le produit exactement? C'était du fer et qui manipulait l'oxyde de fer. L'oxyde de fer qui était à l'origine de la fameuse poussière rouge retrouvée au mois d'octobre. Là, Rimage Québec doit réagir aujourd'hui en point de presse.